Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Ellipse. Imaginez un peu, vous vous promenez tranquillement dans la rue et soudain, vous tombez sur un portefeuille à l'abandon. Un vrai dilemme se présente. Qu'allez-vous faire? Garder cet objet pour vous ou essayer de retrouver son propriétaire? C'est normal d'hésiter un peu face à ce genre de trouvailles. D'un côté, il y a l'attrait de l'argent facile et de l'autre, le poids de la conscience et les conséquences possibles de nos actes. On va décortiquer ensemble les différentes options qui s'offrent à vous, les implications légales et surtout, on va se pencher sur les aspects éthiques et moraux. Restez bien avec nous parce qu'on va aussi parler des conséquences inattendues que peut avoir un tel acte. Avant même de parler de loi, prenons un moment pour réfléchir à nos valeurs. Trouver un portefeuille, c'est un peu comme passer un test moral improvisé. Est-ce qu'on choisit la facilité ou est-ce qu'on prend nos responsabilités et on agit correctement? L'honnêteté et l'empathie, ce sont des valeurs universelles. Le simple fait de se mettre à la place de la personne qui a perdu son portefeuille nous permet de mieux réaliser l'importance de nos actes. Imaginez le stress et la frustration que cette perte peut engendrer. En choisissant de rendre le portefeuille, on fait bien plus qu'un simple geste civique. On affirme nos valeurs, on nourrit notre intégrité et on contribue à une société basée sur la confiance et le respect mutuel. C'est clair, rendre le portefeuille, c'est un acte qui va bien au-delà du simple devoir civique. Carrément. Je me souviens d'une fois où j'ai perdu mon portefeuille. Heureusement pour moi, quelqu'un l'a retrouvé et me l'a rendu. Ce geste m'a vraiment redonné foi en l'humanité. Au-delà de l'éthique, il est essentiel de rappeler que la loi est très claire sur ce sujet. Garder un objet trouvé, surtout s'il s'agit d'un portefeuille contenant des papiers d'identité, est un délit dans de nombreux pays. Le code pénal qualifie cet acte de trouvaille frauduleuse et prévoit des sanctions qui peuvent aller d'une simple amende à des peines de prison. Ignorer la loi, c'est prendre le risque de se retrouver dans une situation juridique très délicate. Exactement. Ignorer la loi peut avoir des conséquences très graves. Il vaut toujours mieux faire ce qui est juste, non seulement d'un point de vue moral, mais aussi légalement. Prenons un instant pour nous mettre à la place de la personne qui a perdu son portefeuille. Imaginez le désarroi face à la disparition de documents personnels irremplaçables. Papier d'identité, permis de conduire, carte bancaire. Perdre son portefeuille, ça peut vouloir dire des démarches administratives longues et pénibles, sans parler du risque d'usurpation d'identité. En faisant preuve d'empathie, on comprend mieux l'importance de restituer le bien perdu à son propriétaire. Ah oui, c'est tellement vrai. Quand j'ai perdu mon portefeuille, je me suis sentie complètement démunie. Les démarches pour récupérer mes papiers étaient interminables. Si personne ne l'avait retrouvé, je ne sais pas ce que j'aurais fait. C'est vrai que la tentation peut être grande, surtout si le portefeuille contient une somme d'argent importante. Cependant, il ne faut pas oublier que cet argent ne nous appartient pas. Se l'approprier reviendrait à profiter de la situation de faiblesse de quelqu'un d'autre. Gardons à l'esprit que l'argent facile est souvent source de problèmes. Au-delà des conséquences légales, le remords et la culpabilité peuvent nous ronger bien plus que la satisfaction éphémère d'un gain malhonnête. Est-ce vraiment l'image de nous-mêmes que nous voulons donner? Chapitre 5. Comment agir concrètement? Vous avez trouvé un portefeuille et vous avez fait le choix louable de le restituer à son propriétaire. Bravo! Mais comment s'y prendre concrètement? La première chose à faire, c'est d'examiner le contenu du portefeuille pour trouver un élément qui permettrait d'identifier son propriétaire. Si vous réussissez à identifier le propriétaire, contactez-le directement pour organiser la restitution du portefeuille. Privilégiez un lieu public et soyez transparent sur vos intentions. Si vous n'arrivez pas à identifier le propriétaire, la meilleure solution est de déposer le portefeuille au commissariat de police le plus proche ou dans un service des objets trouvés. Chapitre 6. Le bien attire le bien. Au-delà de la satisfaction morale d'avoir agi correctement, rendre un portefeuille perdu peut aussi vous apporter des bénéfices personnels inattendus. La gratitude des personnes qu'on aide n'a pas de prix. Imaginez la joie et le soulagement du propriétaire lorsqu'il retrouvera son bien. De plus, il n'est pas rare que les personnes reconnaissantes offrent une récompense à leur bienfaiteur. Un geste simple qui témoigne de leur gratitude et qui vient clôturer cette histoire sur une note positive. Voilà,
Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour prendre la bonne décision si vous trouvez un portefeuille. Rappelez-vous que l'honnêteté et l'empathie sont des valeurs fondamentales qui contribuent à créer une société plus juste et bienveillante. Choisir de rendre un portefeuille perdu, c'est faire preuve d'intégrité, de respect envers autrui et envers soi-même. Alors, la prochaine fois que vous tomberez sur un portefeuille abandonné, souvenez-vous de cette vidéo et des conséquences positives que peut avoir un simple geste de générosité.